Wendomemion Tonafa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonafa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Méditons Dido. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mais on mettons vivait et to pin mi divie les do ni jaide les do na meni ko de bo ben yo mettons. Nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, nous te disons merci. Merci pour tes miracles que tu opères à notre endroit. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Tu es en train de nous protéger dans nos allées, dans nos retours. Reçois l'action de grâce et la gloire. L'heure est sonnée et nous sommes là. Saint-Esprit, prends le devant. Viens nous enseigner. Viens nous parler. Viens nous orienter. Viens nous guider. Viens nous rétablir. Fais toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Son télé évangélique Vous qui êtes nos bien-aimés ou que vous soyez en train de nous regarder en ce moment au travers de la télévision télé évangélique, nous vous saluons. Ou que vous soyez en train de nous écouter en ce moment, nous faisons l'usage de ce moment pour vous saluer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève. Et qu'il vous comble de toutes bonnes choses partout où vous êtes. Dans ton foyer, tu n'auras pas honte. Il t'élèvera par sa main droite. Dans le nom de Jésus. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé « Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le foyer ». Nous voulons vous enseigner sur 5 secrets qui peuvent vous aider pour vivre une vie harmonieuse dans le foyer. Nous avions déjà étudié nous avions déjà utilisé 2, mais il y a le troisième secret que nous sommes en train d'étudier. Et les questions nous sont parvenues telles que nous avions l'habitude de faire. Nous allons répondre à quelques questions avant d'évoluer dans cet enseignement. Et nous avions déjà répondre aux 2 questions. C'est toujours les 5 questions qui nous sont parvenues que nous avions à notre disposition. Et nous avions déjà répondre 2. Et les 3 autres questions qui en restent, nous allons résumer cela en 2. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment.
La troisième question est que dans notre foyer, les disputes ne viennent pas au travers de mon mari ni de moi-même depuis que nous nous sommes mariés. Mais il y a l'un de nos enfants, au travers de cet enfant, que les problèmes arrivent dans notre foyer. Mon mari n'aime pas qu'on tape l'enfant, frappe l'enfant. Et il n'aime pas aussi qu'on insulte les enfants. Ce qui est marrant, c'est au moment où le papa est à la maison que cet enfant-là agit mal. Et lorsqu'il fait des choses comme ça, cela ne m'agrée pas et je le réprimande, je le frappe. Et des problèmes, des disputes, des conflits arrivent dans le foyer. Et devant l'enfant, des bruits, des cris. Et si le problème arrive comme ça, et cela devient un grand problème pour le foyer, un grand conflit pour le foyer. Et ça peut durer 3 à 4 jours avant que cela ne parte. Et que dois-je faire? Que le Seigneur vous soutienne. Avant d'aller à votre réponse, je vais m'adresser à notre sœur qui a posé la question si nous pouvons nous appliquer la parole de Dieu par rapport à l'éducation des enfants, il aura de la facilité. Ouvrons Éphésiens chapitre 6, le verset 4, qui dit ceci. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous soutienne. Ce que votre mari est en train de faire n'est pas une bonne chose. Et de même également, ce que vous faites n'est pas une bonne chose. Et vous les deux ensemble, vous êtes en train de détruire la vie de cet enfant. C'est parce qu'il sait que le père est... le père... Il sait que le père agrée son père agrée ce qu'il fait. C'est pourquoi il fait cela aux yeux et au vu de son père. Mais qu'est-ce que vous les deux vous êtes en train de faire et cela est mauvais? Et toi qui es la mère, tu t'irrites contre ton enfant. Ce n'est pas le fait d'irriter contre l'enfant qui t'amène à éduquer l'enfant. Un père ou bien un parent qui est aigri envers son enfant ne peut jamais réussir l'éducation de cet enfant. Il semble que certains parents ont réussi, mais c'est l'hypocrisie. Vous pensez que votre brutalité peut l'amener à être sincère envers vous. Lorsque l'enfant à votre absence, vous verrez ce qu'il va faire. Laissez les grilles. Maman, toi qui as posé la question, vous qui êtes maman qui est en train de nous observer ou écouter en ce moment, laissez les grilles. Laissez la Et le passage que nous venons de dire, nous venons de lire, nous dit quoi? Nous devons élever les enfants en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur.
tu vas faire l'usage de la parole de Dieu pour les instruire. Au moment où cela demandait de la vierge, de la verge, il faut le corriger. Mais il faut être aigri. Et commencez pas à insulter les enfants. La Bible a refusé d'insulter. Voilà l'acte que tu as posé en mal. Mais qu'est-ce que papa a fait de mal? Il ne sait pas que c'est au travers de la correction que l'enfant devient sage et il devient un enfant qu'on peut avoir confiance sur lui. Ouvrons Proverbe chapitre 13, le verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Celui qui ménage sa verge vers son enfant. Toi qui n'aimes pas qu'on corrige ton enfant au travers de la verge, tu es ton enfant. C'est celui qui l'aime qui le corrige avec la verge. Mais tout le monde n'est pas habitué à corriger les enfants. Mais c'est une mauvaise chose de ne pas savoir comment éduquer un enfant ou bien comment corriger l'enfant avec la verge. Mais comme Dieu t'a fait grâce et que ta femme sait corriger les enfants, il faut le laisser à les corriger et après avoir fini, tu peux l'appeler et secrètement vous allez vous entendre. Si vous observez bien cet enfant, si vous observez bien l'enfant, il vous observe, c'est au moment où il veut s'attacher à son père. C'est en ce temps-là, il crée ce problème pour s'attacher à son père. Maintenant, il faut ajouter à la fois la sagesse. Et il faut instruire l'enfant, corriger l'enfant et de ne pas être aigri envers cet enfant. Ne prends pas cet enfant comme un ennemi, ton ennemi, il faut l'aimer. Si on observe bien, vous avez pris parti à l'endroit de cet enfant parce que à cause de ton acte, ses actes, il faut l'aimer et prier pour lui. Quatrième et cinquième question, nous avons mis ces deux-là en une seule question. C'est deux personnes différentes qui ont posé la question, mais c'est la même question. La première personne, nos aider une femme autoritaire, assister une femme autoritaire, assister non basi a check pipa nyono a check paton, bon nous do janwe no wa, e mono doto medeto, e mono doto nyaso etoton, nous de pepe de anadone, anado akpona pe, nous e jouer lo jena wa. Dans le foyer où la femme est autoritaire, c'est ce qu'elle dit, c'est ça qui doit se passer, et c'est ce qu'elle veut faire, c'est ça qu'elle fait. Peu importe ce que toi tu vas dire, elle ne va pas t'écouter, c'est ce qu'elle a dans son cœur qu'elle veut faire. Et j'en ai marre, et j'ai voulu
prendre une autre femme, même si je peux rester sans femme, ça ne me fera rien. Qu'est-ce que vous pensez à me conseiller? Deuxième question. Le mari qui prend autorité sur toi, qui dit qu'il est chef dans le foyer. Ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas le reprocher, vous ne pouvez rien lui reprocher. C'est ce qu'il a dit que vous devez exécuter. Et il dit que si le chef parle, il faut l'exécuter. C'est l'exécution après réclamation. Comment est-ce que je vais vivre avec ce dernier? Afin que l'harmonie que nous avions auparavant puisse revenir. Si vous observez ces deux questions, ça va dans le même sens. Et je vais m'adresser à celui qui nous a posé la question en disant que bon, il est prêt même à répudier sa femme ou bien rester comme ça. Je vais te dire que la Bible ne nous autorise pas à répudier sa femme et reprendre une autre. Prendre une autre femme n'est pas la solution, n'est pas dedans. Et c'est interdit. Romains chapitre 7, le verset 1 à 3 dit que c'est la mort qui doit vous séparer. Et lorsque tu dis que si c'est possible de rester sans femme, tu vas rester. Mais je vais te dire, lorsque le temps va arriver, le moment va arriver, tu ne peux pas vivre comme ça. On m'a dit, j'aurais appris que c'est à cause de la femme que l'homme est à suivre notre émission. Si elle est à l'écoute maintenant, je vais te dire, repens-toi, change ton comportement. Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 24, qui dit ceci. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Miasilemi minombasi memegran han sumiton leta edi ran okruno na suwe ota asiton di lekrisin yota aguntondo ewo so ehun gato agbasato ene utu di le agun memegran han krisido mowe asilega ni han asu yetonle to onu popome no we follow do. Je voudrais qu'on examine ensemble ce que le passage a dit. Le verset 21 nous dit, vous soumettant les uns aux autres. La femme doit se soumettre la femme doit se soumettre à son mari et aussi de même le mari doit se soumettre à sa femme. Et on a appuyé maintenant en disant que la femme doit être soumise à son mari tel que l'Église est soumise à Christ. Tu es sous, tu ne dois pas prendre la tête sur ton
Marie. But Yesu assume he what to do emi chefu. Gbamadu ero chefu emi to wendome e gbonvodo chefu kpono. Et je vais te dire maintenant, toi Marie, la chefferie, notre chefferie dans le foyer diffère de chefferie du monde. Que le Seigneur nous soutienne. On dit que tel que Christ est le chef de l'Église, de cette même manière que vous devez être chef pour votre femme. La tête dont Christ est pour l'Église, il s'est livré à l'Église, il se laisse à l'Église. Ce n'est pas nous montrer et être autoritaire. Et dans l'enseignement passé, dans Galates chapitre 5, nous avions dit que le verset 13 a dit que nous devons nous servir les uns les autres au travers de la charité. Donc, ne dirigez pas notre foyer comme le monde en disant que nous sommes chefs. Non. Et la femme aussi ne doit pas prendre l'autorité sur son mari tel que la Bible l'a déclaré. Que le Seigneur vous bénisse. Si cela reste, le Saint-Esprit vous aidera à mieux comprendre. Les autres questions qui vont arriver, nous allons vous répondre. Dans l'enseignement passé, dans l'enseignement passé, nous vous avions dit qu'il y a 7 éléments qui peuvent soutenir l'amour pour que la vie harmonieuse puisse régner dans le foyer. Nous avions parlé sur 3 éléments. Et cela reste 4. Le premier élément, nous vous avions dit que vous devez exercer l'amour sincère. Secondo, vous devez exercer l'amour sans hypocrisie. Et troisième élément, au travers de l'amour, nous devons nous servir les uns les autres. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons nous aider les uns les autres. Et entrer en nous les uns les autres. Et quatrième élément que nous allons démarrer aujourd'hui, nous devons marcher selon l'amour. Ta marche envers ton mari ou bien envers ta femme doit être au travers de l'amour. Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2, il dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons marcher dans la charité selon l'exemple de Christ. Premièrement, on nous demande d'être imitateurs de Christ. Et étant en tant qu'un enfant bien-aimé. Et marcher dans la charité. Marcher dans la charité, c'est montrer l'amour.
de la manière dont tu veux que ton mari ou ta femme soit. Marcher dans l'amour, c'est d'agir comme de l'amener à être comme tu veux. Christ s'est livré comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. C'est de cette même manière que tu dois aussi te livrer pour que ta femme soit de bonne odeur. L'habillement que tu as vu dehors, ou bien le vêtement que tu as vu dehors et que cela t'a plu, il faut aussi dire cela à ta femme. Je veux que toi tu t'habilles, ou bien ton mari, je veux que tu t'habilles ainsi. Et l'harmonie va régner dans le foyer. Fournis tes efforts pour l'amener à être ce que tu veux. Et en ce temps-là, tu verras comme toi aussi tu veux. Ça, c'est marcher dans l'amour. Et cela va donner une bonne odeur dans le foyer. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. 5e élément. Nous devons nous revêtir de l'amour. Tu dois te revêtir de l'amour. Colossiens chapitre 3, le verset 12 à 14. 13 à 14. Nous n'allons pas lire cela. C'est pas l'habillement qu'on reconnaît quelqu'un. Et lorsque les forces de l'ordre portent leur habillement, il est respecté. Nous, l'amour qui couvre une multitude de péchés, on nous dit de nous revêtir de cet amour. Si l'amour est comme un habillement dans son corps, et ton mari verra cet amour et ta femme aussi verra physiquement cet amour. Et 6e élément. L'amour envers son prochain doit croître. Augmenter. Doit croître, doit augmenter. Doit s'augmenter. Soit d'être pas l'amour envers son prochain, son partenaire ne doit pas être stagnant. Soit d'être multiplié ou bien augmenté. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. 7e élément. Nous allons lire cela. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Nous devons nous exciter les uns les autres à la charité, à l'amour. Et aussi pour de bonnes œuvres. Lorsque tu les cites à l'amour, et l'amour va l'amener à faire de bonnes choses dans le foyer. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Nous devons nous veiller sur les uns les autres pour nous exciter à la charité. Bien-aimés très chers, voilà les 7 éléments. Ma prière est que le Seigneur t'aide à mettre cela en application. Prions. Père, nous te disons merci. Merci car tu as envoyé ta parole. La raison
raison pour laquelle tu as envoyé, que cela fasse accomplir cela. Que cela fasse du bien pour la raison pour laquelle tu l'as envoyé. Que les vies changent. Que les foyers changent. Et que la vraie harmonie revienne dans les foyers. Afin qu'ils puissent rester ensemble pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemio Tononfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.